ce n'est que lorsque la prière deviendra la chose la plus importante que vous prendrez le temps de le faire. Je salue tous ceux et celles que je n'ai pas encore salués, et puis je salue également ceux qui nous suivent sur Internet à l'instant T ou peut-être plus tard, donc soyez bienvenus. Et j'aimerais ce matin en message vous parler c'est un peu le fruit de mes lectures récentes et des méditations aussi quotidiennes qui ont jalonné mes semaines passées que j'ai à cœur de vous partager. Alors comment vous présenter ce sujet ? Un sujet qui parcourt toute la Bible, qui est parfois bien en évidence, mais bien souvent qui est comme un peu caché, comme en filigrane, et c'est un peu comme un iceberg, si vous voulez. Il y a la partie émergée, mais il y a aussi la plus grosse partie qui est sous l'eau et qu'on ne voit pas parfois, mais qui pourtant est tellement importante. Alors, en guise d'introduction, ce que je voudrais simplement dire, c'est de présenter un peu ce sujet, c'est que pendant longtemps, je me suis dit la chose suivante. Dieu est Dieu, donc il est tout-puissant. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu est tout-puissant, ça veut dire que Dieu il a cette faculté de faire absolument tout ce qu'il veut. Si on regarde à nous-mêmes, nos facultés bien limitées font que on a parfois le pouvoir de désirer, peut-être de vouloir faire des choses, mais combien de ces choses sont au final inaccessibles ? Combien de ces choses qu'on désire, eh bien, on n'a pas la capacité, pas le pouvoir de les faire. Et vous voyez, ça commence à nous mettre en contact avec la différence qu'il y a entre la toute-puissance de Dieu et notre réalité bien terrestre. Une différence qui est infinie entre ces deux états. Alors, sur la base de la toute-puissance de Dieu, je me suis dit pendant longtemps que ça veut donc dire, si lui, tout ce qu'il veut, il a le pouvoir de l'accomplir, eh bien que sa volonté est donc toujours accomplie. Jusqu'à, c'est assez logique. Alors si on regarde à l'échelle longue du temps, il n'y a pas de doute que ce soit le cas. Puisque Dieu, on le voit dans la Bible, il accomplit toujours ses projets. Jésus, il était annoncé depuis des siècles. Et c'est au moment marqué, au moment décidé, au moment fixé, que Jésus est venu sur terre. Ça prouve bien que Dieu a le contrôle, vous voyez. Et donc, sa volonté s'accomplit. Et il en ira de même avec la deuxième venue de Jésus, et on pourrait encore développer ça sur l'échelle longue de temps. Et donc, pendant longtemps, je me suis dit que si Dieu il fait tout ce qu'il veut, eh bien, d'une certaine manière, enfin je ne me le suis pas dit comme ça, là je le verbalise, je mets des mots dessus, mais eh bien, c'est qu'on n'a qu'à être spectateur, puisque de toute façon, sa volonté est toujours faite. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque c'est ainsi, Dieu il est tout-puissant, j'ai qu'à regarder, attendre, et voir qu'est-ce qui va s'accomplir. On pourrait même aller jusqu'à prendre une posture que certains, dans une autre religion, disent régulièrement, Inch'Allah, une position fataliste, vous voyez ? Pourtant, Jésus nous enseigne cette prière. Et il dit, ou il apprend à ses disciples, à prier de la manière suivante. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Donc Dieu qui a cette puissance de pouvoir accomplir toute sa volonté, lorsque les disciples demandent à Jésus, mais enseigne-nous à prier, il leur apprend cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il y a donc une différence entre la réalisation de la volonté de Dieu dans le ciel et la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre. Et on comprend ici, au travers de ces paroles de Jésus, que eh bien, la volonté de Dieu, elle n'est pas nécessairement faite
intégralement. Bien sûr, sur l'échelle longue de temps, c'est lui qui tient tout. Mais lorsqu'on regarde autour de nous, est-ce que tout ce qu'on voit autour de nous est la volonté de Dieu? La réponse est non. Et Jésus explique à ses disciples, mais qu'il faut prier que cette volonté de Dieu, elle soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, ça implique, du coup, par rapport à ce que je disais avant, c'est qu'on a un rôle à jouer pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Dieu est tout-puissant, sa volonté s'accomplit toujours, et pourtant on a un rôle à jouer pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Et donc, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que la prière, que nos prières, que ma prière, eh bien, c'est un des moyens qui permet à la volonté de Dieu, qui est parfaite dans le ciel, de s'accomplir sur la terre. Cette volonté qui est parfaite dans le ciel, cette volonté qui est saturée de bonté, de miséricorde, de justice, de toutes les caractéristiques qui sont dignes de louange, eh bien cette volonté, nos prières ont un rôle à jouer pour qu'elles s'accomplissent ici-bas. Alors du coup, ça donne une importance toute particulière à la prière, et où on n'est plus dans un fauteuil relax à attendre que les choses se passent, en se disant, de toute façon, la volonté de Dieu s'accomplit toujours, indépendamment de ma personne, vous voyez. Et ça nous implique, et ça nous donne une responsabilité, et c'est un peu ce point-là que je souhaite développer. Parce que tout à coup, au travers de cette parole de Jésus, ça donne un tel relief à la prière, une telle importance. Donc on va se lancer un petit peu dans ce sujet. Rassurez-vous, je ne vais pas essayer d'être complet, parce que sinon, je pense qu'on y serait encore pour longtemps. Et on va simplement brosser un tableau qui souligne l'importance de la prière, et cette importance qu'elle devrait aussi avoir dans nos vies. Alors on va commencer par un premier passage qui se trouve dans Éphésiens 6, verset 18, où c'est Paul qui écrit et qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Beaucoup d'absolu dans ce verset. Paul dit des choses très fortes si on s'y arrête. En tout temps. Faites en tout temps. Ça veut dire continuellement, sans cesse, de manière permanente. Il y a un véritable état d'esprit, si vous voulez, ici, qui nous est décrit dans ce tout temps, qui manifeste si fort son attachement à Dieu, ainsi que cette humilité véritable qui est profonde, qui sait dépendre de Dieu par ce moyen de la prière en tout temps. Dépendre de Dieu en tout temps. C'est pas juste une fois de temps en temps, mais c'est cet état d'esprit en tout temps. Et c'est ça qui pousse à prier en tout temps, vous voyez. S'il n'y a pas cette dépendance, eh bien, c'est comme quelqu'un qui a besoin d'une canne pour marcher, eh bien, il sent qu'il a besoin de cette canne, et donc il marche avec cette canne. La prière est bien plus qu'une canne. Par l'esprit, donc prier en tout temps par l'esprit. Donc ça rend les choses assez claires, c'est-à-dire que on a vraiment besoin de l'aide de l'esprit pour prier. Il ne s'agit pas simplement de prier pour prier, en répétant des paroles qui n'ont pas de sens pour nous, comme un moulin à prière, vous voyez. C'est pas ça dont il s'agit. Ça, ce serait la prière religieuse qui est dépourvue de la vie de l'esprit. On a besoin de la vie de l'esprit pour pouvoir prier. Et question ensuite de toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, ça inclut la prière, la supplication, la reconnaissance, la louange, l'adoration, prier en langue, et on pourrait rajouter à la liste. Veillez-y. Le contraire de veiller, dans ce contexte-là, je trouve que c'est parlant, ce serait dormez. Dormez. Il est question de rester éveillé. Il est question de veiller, de ne pas se laisser assoupir. Et combien la Bible nous parle aussi de cet assoupissement. Réveille-toi, toi qui dors. De ne pas se laisser assoupir dans ce domaine où le diable combat de bien des manières
et d'une manière intense, en essayant sans cesse de nous distraire de cela. Veillez-y avec une entière persévérance, la persévérance. Ne pas se laisser gagner par la lassitude, en baissant les bras, pour que les sujets pour lesquels nous connaissons la volonté de Dieu, eh bien, de prier jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce que Dieu nous a placé dans notre cœur, on le voit s'accomplir. Les Anglais ont cette expression to pray through. Ça veut dire de prier jusqu'à ce que les choses se réalisent. Et de ne pas baisser les bras avant. Et cette persévérance, eh bien, elle ne vient que si l'on est profondément convaincu que la prière est puissante et efficace, malgré les apparences parfois tellement modestes qu'elle peut prendre. Nos simples mots parfois nous semblent tellement faibles, tellement modestes par rapport aux situations. Pourtant, il y a une véritable puissance qui est attachée lorsque ces prières sont associées à la foi. Et prier donc pour tous les saints. Donc l'objet de nos prières devrait s'ouvrir plus largement que simplement nous-mêmes, nos vies, nos situations, nos besoins. Et ça devrait inclure mes frères et sœurs. Alors ce passage est chargé d'absolu, et c'est une exhortation tellement forte de Paul, au travers de chaque mot ici qui est tellement fort et tellement puissant. Alors que dire de l'importance de la prière ? Eh bien, très modestement, on va essayer de poursuivre un petit peu et d'aborder différents aspects de l'importance de cette prière. Je pense qu'il y en aurait beaucoup plus à dire que ce que je vais dire ce matin, et probablement beaucoup plus à dire que ce que j'en comprends. Mais peu importe, on va se lancer. Alors pourquoi prier ? Quelle est l'importance de la prière ? Eh bien parce que, premier point que je voudrais souligner ici, c'est parce que nous avons un adversaire, le diable. Nous avons un adversaire, le diable. Dans les versets qui précèdent Éphésiens 6, verset 18 que je viens de vous lire, eh bien Paul nous dit, dans le verset 11 et 12, « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre les puissances spirituelles de méchanceté qui est dans les lieux célestes. » Donc on comprend qu'il y a un combat spirituel. Le diable en est à la tête de cette adversité. Et donc il y a bien un combat qui est là. Et l'apôtre Paul, dans les versets qui suivent, avant qu'on arrive au verset 18, nous exhorte à utiliser tous les moyens, tous les éléments de l'armure, à savoir la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures du zèle pour l'évangile que donne l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Puis, c'est là qu'en vient le verset 18, et dans les versions anglaises et dans les versions Darby et d'autres versions françaises, c'est pas dit, comme je vous l'ai lu au première instance, faites en tout temps comme le début d'une phrase qui commence par une majuscule, mais c'est virgule, et le verset continue, après le casque du salut et le bouclier de la foi, virgule, priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit, et veillant à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. Donc c'est-à-dire qu'il y a il y a l'adversaire qui nous est décrit, il y a ce combat qui nous est décrit, il y a cette armure complète du chrétien qui nous est décrit, et ensuite c'est virgule, priant en tout temps. Et vous voyez la prière en tout temps, qui vient comme compléter ou comme sous-tendre cette armure. Et c'est comme un moyen, si vous voulez, de porter cette armure et de pouvoir tenir ferme face au diable. Et cela rejoint en cela la parole de Jésus qui, dans Matthieu 26, verset 41, dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et donc ça nous ramène à cette réalité que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre ennemi, le diable, est comme un lion rugissant qui rôde et qui cherche qui dévorer.
Et il attend le moindre faux pas pour essayer de nous faire chuter. Mais la prière, qui nous est donnée comme un moyen de pouvoir résister au diable, comme un moyen de renforcer la vie de l'esprit en nous pour pouvoir résister aux jours mauvais et pouvoir remporter la victoire. Deuxième point que je voudrais souligner par rapport à la prière, après avoir vu ce côté de prier parce que nous avons un adversaire, eh bien c'est parce que Dieu nous dit de demander. Dans Jacques 4, verset 2, il est dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Parce que vous ne demandez pas. Le passage continue ensuite. Je vais quand même le mentionner simplement en disant qu'il ne s'agit pas de demander n'importe quoi. Il ne s'agit pas de demander pour assouvir nos passions, vous voyez, pour des besoins égoïstes. C'est pas ça dont il est question, parce que Jacques, il poursuit après, et vous demandez, vous n'avez pas, parce que vous demandez pour vos propres passions. Donc ça veut bien dire qu'il ne s'agit pas de demander n'importe quoi. Mais par contre, il est quand même question de vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et ça fait référence aussi à la prière. Alors, quoi demander ? Eh bien, il y a des choses qui, je pense, sont tout à fait légitimes de demander. Des choses qui concernent notre croissance spirituelle. Choses qui concernent le fait de porter du fruit autour de nous, les personnes que nous côtoyons, les personnes que Dieu place sur notre chemin. Le fait d'avoir un impact face à l'incrédulité qui est autour de nous, dans les gens qui sont autour de nous, d'avoir un impact pour pouvoir toucher les vies au-delà de leur incrédulité, au-delà du péché. Ce besoin de sagesse, la Bible nous dit, mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Cette sagesse dont nous avons un constant besoin pour marcher ici-bas. Vous voyez, il y a des choses qu'il est bon de demander. Et Jacques qui dit, mais vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Je vais passer à un troisième point qui concerne cette persévérance dans la prière qu'on retrouve comme chez les chrétiens modèles, les premiers chrétiens du temps de l'Église primitive. Et je voudrais qu'on regarde simplement cet épisode de la vie de l'Église primitive qui se trouve dans Acte 6. Il s'agit là d'un moment où l'Église est en pleine croissance, elle a grandi largement, et elle a grandi au point que, eh bien, il y a beaucoup d'activités, vous voyez, qui commencent à se présenter dans l'agenda des disciples, des apôtres, et autant de choses qui en soi étaient importantes, mais qui avaient ce pouvoir chronophage, vous voyez, de prendre de leur temps. On va lire ce passage dans Acte 6, versets 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hénélistes, c'est-à-dire les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Une question d'équité, parce qu'il y avait cette aide envers les familles, et voilà, dans la distribution, il y en a certains qui se pensaient discriminés ou négligés. Une affaire sérieuse. Les 12, les apôtres, convoquèrent la multitude des disciples et ils dirent « Il n'est pas concevable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Donc le service aux tables est quelque chose d'important. D'ailleurs, on va voir dans la suite du verset que oui, c'est important. Mais il y a quelque chose qui n'était pas concevable, pour n'est pas concevable, vous voyez. C'est important ce mot, il n'est même pas concevable, on ne peut même pas l'imaginer. Qu'on délaisse le service de la parole pour aller servir aux tables. Pas parce que c'est une tâche indigne, hein, pas du tout. Parce que regardez qui ils vont faire nommer pour servir aux tables. Ils disent au verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Donc cette tâche, vous voyez, de servir aux tables, elle est importante au point qu'on ne mette pas n'importe qui en face. D'ailleurs, Étienne, qui était le premier martyr, c'était l'un de ceux-là. Philippe, qui est celui qui a prêché en Samarie, c'était un de ces 7-là. Vous voyez, c'est pas n'importe qui ont été nommés à ces postes. Et les apôtres continuent en disant au verset 4, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Des choses importantes qui se présentaient.
Mais pour les disciples, il n'était pas concevable que ces choses, aussi importantes soient-elles, leur vol, ce qui était tellement clair dans leur vie n'était pas concevable que ça puisse leur voler ce qui devait être la priorité. La priorité. Et dans cette priorité, on retrouve la prière. La prière et l'étude de la parole. Et donc deux domaines qui, je dirais, si on regarde, ou si je regarde à moi-même, je ne vais pas parler pour vous, mais si je regarde à moi-même, deux domaines qui sont parfois tellement malmenés par toutes les sollicitations, toutes les choses qu'on pense devoir faire, parfois des choses importantes. Mais il était question de savoir distinguer les choses essentielles. Eh bien, au cœur de toutes ces choses importantes, vous voyez, eh bien, que nous puissions, ou que je puisse faire de plus en plus les bons choix dans les priorités. Et je voudrais simplement encore souligner par rapport à ce point-là, c'est que 2-3 versets plus tard, après qu'il y ait ce choix tellement important qui a été fait, ce choix qui est fondamental concernant le mode de fonctionnement de l'Église, il est tellement important de noter, comme il n'y a pas de rapport qui est fait directement, mais c'est quand même mis juste à la file et on peut en comprendre qu'il y a une incidence dans Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait, beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. On s'arrête juste une seconde sur ce qui est écrit là. En raison, je pense, entre autres, de ce choix qui a été fait, eh bien, il y a des conséquences. Et ces conséquences, c'est que la parole de Dieu se répandait. Le nombre de disciples, ce n'est pas le nombre de croyants, ce n'est pas le nombre de personnes qui participent à la vie de l'Assemblée par leur présence, mais le nombre de disciples augmentait beaucoup. Et plus encore, eh bien, ceux qui étaient les détracteurs de Jésus, en tout cas certains des détracteurs, les sacrificateurs, toute la classe des prêtres qui s'étaient, bon, c'est un peu fort de dire ça, mais en tout cas certains parmi eux s'étaient opposés à Jésus, eh bien on voit qu'il y en a qui viennent à l'obéissance de la foi. Donc ceux qui étaient radicalement opposés, qui en viennent à l'obéissance de la foi. Donc ce n'est pas des petites conséquences qu'on voit là. Je vais passer à une quatrième raison, c'est que si on regarde, donc on a regardé à la vie des disciples, mais il y a une raison peut-être encore plus grande, c'est que si on s'arrête sur la vie de Jésus, la place qu'avait la prière dans la vie de Jésus. Je voudrais simplement, pour illustrer ça, il y aurait probablement plus à dire, mais simplement pour illustrer ça, prendre Marc 1, verset 35. Voilà ce qui est écrit. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il, c'est-à-dire Jésus, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il se lève de grand matin. Il fait encore très sombre, donc le soleil n'est pas encore levé. Donc on imagine que c'est vraiment de grand matin. On peut se dire, ok, ça veut dire que c'est important. Non, j'aimerais qu'on le place, ce verset, dans son contexte. Et le contexte, on va juste lire ce qui précède. Et vous pourriez même lire tout le chapitre qui précède, puisque Marc 1, une grande partie de ce verset se passe dans la même journée. Il s'en est passé des choses dans cette journée. On va juste lire les versets qui précèdent, qui sont, je pense, suffisants pour illustrer ce que je veux dire. Versets 32 à 34. Donc ça, c'est la veille. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Ça, c'est le soir qui précède le matin où il s'est levé avant l'aube. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que on peut comprendre au travers de cela que cette soirée, elle a dû être longue. Elle a dû avancer tard dans la nuit. Tard dans la nuit. Je sais pas, il ne nous est pas dit à quelle heure ça s'est terminé, mais lorsque toute la ville est à la porte et demande la prière, on peut imaginer que ça ne s'est pas fini très tôt. Et pourtant, le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, Jésus est debout. On pourrait se dire, il devait être fatigué. Pourtant, il s'est levé. Pourtant, il a pris ce temps pour se mettre à l'écart. Et ça nous dit quelque chose sur
voyez, les priorités. Ça dit quelque chose sur ce qui était prioritaire dans la vie de Jésus. Et ce qui était prioritaire et ce qui était essentiel dans la vie de Jésus. Et on retrouve ici cette qualité de relation au travers de la prière avec Dieu son Père. Il en ressentait le besoin pour pouvoir accomplir ce qu'il devait accomplir. Est-ce que nous ressentons le besoin de la prière pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions? À d'autres endroits, on voit Jésus qui passe des nuits entières dans la prière sans économiser son sommeil. Et cela m'interroge, moi, et je vous le livre, pour que vous voyez si ça vous interroge aussi sur l'importance de la prière dans nos vies. Est-ce que ma vie est construite sur la prière? Est-ce que la prière a cette place, je dirais, dans les socles, dans les fondements de ma vie, dont j'ai besoin pour construire? Est-ce que je choisis de prendre du temps pour prier seul à seul dans la présence de Dieu? Est-ce que je suis dans cette attitude où je réalise que sans la prière, je suis tellement limité? Est-ce que je réalise que sans la prière, je suis tellement limité? Jésus le réalisait. C'est pourquoi il avait cet impérieux besoin de passer ce temps dans la prière. Et si nous ne le réalisons pas, il est possible, il est même fort probable, que la prière se trouve un petit peu délaissée dans nos vies. Donc pour Jésus, c'était essentiel, et il y a cet homme, probablement plusieurs, mais en tout cas j'en ai trouvé un, j'ai réussi à retrouver un homme de Dieu qui a dit cela, Billy Hybel, qui dit, mais nous on pourrait se dire, je suis trop occupé pour avoir le temps de prier. Ben, Jésus nous montre que c'est pas la bonne logique. Et Billy Hybel, il le formule de cette manière-là, il dit « Je suis bien trop occupé pour ne pas passer de temps dans la prière. » Il retourne les choses à l'envers, voyez. Alors que si facilement dans nos vies, et dans ma vie, je vais parler pour moi, hein, enfin voilà, je ne suis pas pour parler pour vous, mais dans ma vie, si facilement je me retrouve à dire « Mais j'ai pas le temps. Il faut que je fasse, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. » Et du coup, ça vient un petit peu à la fin, alors qu'en fait, ça devrait venir. Vous voyez, Jésus, ça vient tout au début. On va continuer. 5e point. La prière était essentielle durant la vie terrestre de Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que maintenant que Jésus est au ciel, que fait-il? La Bible nous le dit. Par l'œuvre ici-bas, l'œuvre d'expiation a été totalement accomplie par le moyen de la croix. Il y a ce tout accompli qui a été prononcé. Mais depuis qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, Jésus poursuit un ministère. Il poursuit un ministère d'intercession. Un ministère d'intercession. Et ce ministère d'intercession, il va main dans la main avec celui de l'expiation qu'il a accompli à la croix. Je vais m'expliquer et je vais vous lire ce passage qui se trouve dans Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il, c'est-à-dire Jésus, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Écoutez bien, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. On trouve ici ce rôle de l'intercession. Cette intercession qui est rapprochée avec le fait de sauver parfaitement. Et dans d'autres versions en français, il est écrit « sauver entièrement ». Mais ce qui a retenu mon attention dans ce verset, c'est une version anglaise. Je suis désolé, je vous fais voyager un peu dans les langues. Une version anglaise qui le formule juste un tout petit peu différemment. Et tout d'un coup, paf, il y a la lumière qui s'est faite, en tout cas pour moi. Où il est dit « He is able also to save to the uttermost ». Bon, désolé, enfin, je dis l'anglais, pour ceux qui comprennent, c'est bien. Pour les autres, je vais vous expliquer, rassurez-vous. Et juste rester encore une toute petite seconde en anglais, il n'est pas écrit « from the uttermost », mais « to the uttermost ». C'est-à-dire, il n'est pas venu pour nous... Ce qui est écrit ici, c'est pas pour nous sauver de, mais pour nous sauver pour. Et
cette différence est tellement importante. Enfin, en tout cas, je trouve. Parce que, bien sûr, Jésus, il a ce pouvoir de nous sauver des choses les pires de notre passé. Ces choses qui sont lourdes et qu'on porte derrière nous. Il a ce pouvoir de nous sauver de ces choses-là. De tout le poids de péché, de culpabilité et de perdition qui s'est accumulé dans notre vie passée et présente parfois. Mais par son intercession, il nous fait accéder, c'est pour, il nous a sauvés pour. C'est en vue des choses les meilleures. Vous voyez, derrière, il y a les choses les pires, il nous a sauvés de ça. Mais ici, il est dit de nous sauver parfaitement, c'est-à-dire to the uttermost, c'est-à-dire juste en vue des choses les plus excellentes. Pour nous rendre ces choses excellentes accessibles. Et deux dimensions qui sont tellement importantes. Il ne nous a pas juste sauvés de notre passé, mais il nous a sauvés de notre passé en vue du futur qui est tellement grand. Pour ces choses. Sauver de, ça veut dire sauver de ce qui est derrière nous. Sauver pour, ça veut dire ce qui est devant nous. C'est-à-dire le meilleur. Derrière, c'est le pire. Devant, c'est le meilleur. Et je voudrais simplement illustrer ça avec un aperçu du temps où Jésus était sur cette terre, lorsqu'il s'adresse à Simon-Pierre, et qu'il lui dit, dans Luc 22, versets 31 à 32, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Contexte, c'est ici, on est la veille de la crucifixion de Jésus. Il est entouré de ses disciples, de ses plus proches, et il passe ses derniers moments avec eux. Et il dit ça à Pierre. Je ne vais pas m'étendre sur la réaction de Pierre, etc. Mais simplement, ce que ça nous dit, c'est que Jésus, ici, il savait clairement où en était Pierre dans sa vie spirituelle. Il savait qu'il y a des choses qui échappaient totalement à Pierre, mais qui étaient encore tellement fortes en lui, et qui allaient dans les heures qui viennent le faire renier Jésus. Il savait exactement où en était Pierre. Qu'a-t-il fait? Il a simplement dit ici, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Si je m'arrête une seconde là-dessus et que je me pose la question, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Quelle aurait été ma réaction face à Pierre si j'avais su les mêmes informations qu'avait Jésus à ce moment précis? Qu'est-ce que je lui aurais dit? Sachant que le temps était court, la crucifixion, elle allait être le lendemain. Il n'y avait plus que les quelques heures de la nuit qui les séparaient de ce temps fatidique où Jésus savait que Pierre allait le renier. Il est fort probable que cela aurait pu m'exaspérer, au point que je me dise, mais ça fait tant de temps qu'on est ensemble et puis t'en es que là. Enfin, vous voyez le genre de truc un peu négatif qui peut venir assez facilement. T'en es que là, mais pourtant tu n'as pas compris. Et tu me fais pas confiance. Enfin, vous voyez le genre de réaction un petit peu qu'une pointe piquante quand même. C'est pas ce que Jésus a fait. Il a prié. Il a intercédé. Quand a-t-il trouvé le temps de prier? Ça nous est pas dit. Parce que le temps était chargé à ce moment-là. Mais il a trouvé même encore dans ces moments-là le temps de prier. Et de le dire à Pierre, j'ai prié pour toi. Et alors, certains qui ont peut-être la vision un peu courte pourraient dire, mais cette prière n'a pas été exaucée. Regardez, Pierre, le lendemain, il a renié Jésus 3 fois. Ça n'a pas marché. Il n'a pas été gardé. Sa foi n'a pas été préservée. Je dis bien, c'est pour ceux qui ont la vue un peu courte. Parce que, moi j'en suis sincèrement persuadé, cette prière a été exaucée. Il ne faut pas regarder juste à l'instant T qui suit. Pierre, effectivement, a été confronté à la réalité de ce qui était en lui, qui avait ce pouvoir de le faire chuter comme Judas. Judas, il a chuté, il ne s'est pas relevé. Mais Pierre, il s'est relevé. Il s'est relevé
avec l'aide de Jésus. Et je dirais, il a été relevé à un niveau plus élevé après son relèvement qu'il n'était avant. Et donc, la prière de Jésus, face à la réalité à laquelle il était confronté, qui était toutes les faiblesses, toutes les limitations de Pierre, cette prière, elle voyait Pierre là. Elle ne voyait pas Pierre là. Et elle a permis, par ce moyen de la prière, de faire passer Pierre de là à là, parce que ça, c'était la destinée de Pierre. Parce que ça, c'est ce que Dieu voulait pour Pierre. Ça, c'était ce que Dieu a placé en Pierre. Il était question de cette plénitude, cette dimension de plénitude que Dieu place en nous. Eh bien, Jésus il avait vu cette part de plénitude qui était dans le cœur de Pierre. Il ne s'est pas arrêté à ce qu'il voyait avec ses yeux, avec son intelligence, même si c'est l'Esprit qui lui a révélé. Mais il a prié pour que Pierre, il atteigne ce à quoi il était réellement appelé. Et je crois que la prière de Jésus a été exaucée à ce titre-là, parce qu'on voit ce que Pierre a ensuite accompli et jusqu'où il est allé. Plus rien ne l'arrêtait, même plus la mort, même plus le fait d'être crucifié, la tête à l'envers. Et c'est là, il y a ce pouvoir de la prière, et Jésus continue d'intercéder dans le ciel, en vue du meilleur, en vue de la plénitude, en vue de ces dimensions qui nous restent à atteindre ici-bas, ces dimensions qui seront pleinement manifestées lorsque nous serons au ciel. Et je voudrais simplement faire une parenthèse ici, pour dire que ce soit aussi un encouragement pour nous, en tant que parents, par exemple, à l'égard de nos enfants, pour parfois nous voyons les limites auxquelles ils peuvent être confrontés, mais que par l'intercession, nous puissions les voir là, et les porter jusque-là, plutôt que de les laisser là. Et je me le dis à moi-même, probablement en premier, mais vous voyez, ça c'est le cœur de Jésus, et c'est ce que Jésus fait aujourd'hui, dans le ciel encore. Et je pense qu'on a une part active à jouer pour que la volonté parfaite qui est dans le ciel soit manifestée sur la terre ici-bas. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le sujet de l'importance de la prière. Je vais juste les citer brièvement, certaines en tout cas, pour stimuler vraiment notre réflexion sur ce sujet et puis nourrir notre envie ou réveiller ou attiser notre envie de prier. Première, c'est que la prière, c'est un moyen que Dieu a choisi pour que nous trouvions une plénitude de joie. Jésus dit ça dans Jean 16, verset 24, il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il y a une perfection de joie qui est accessible par le moyen de la prière. Alors pourquoi ça nous remplirait de joie, le fait de demander? Eh bien, est-ce que c'est parce que simplement nous obtenons ce que nous avons demandé? Ça fait probablement partie de l'équation. Mais je crois qu'il y a peut-être une raison plus importante, c'est que lorsque Dieu répond à nos prières, bien Dieu, c'est comme si Dieu il devenait plus réel dans nos vies. Et la réalité de la présence de Dieu dans nos vies, c'est ce qui a ce pouvoir de nous donner cette joie. De savoir que oui, Dieu, il est là. Je ne suis pas seul dans cette situation. Deuxième point, c'est que la prière, c'est un moyen aussi choisi par Dieu pour que nous ayons la paix. Je voudrais dire avec vous dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Donc on retrouve ici toutes sortes de prières, vous voyez, prières, supplications, actions de grâce. Et le verset 7 qui poursuit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Combien on a besoin d'avoir cette paix dans nos cœurs, au cœur du tumulte de nos vies, au cœur du tumulte qui secoue le monde. Cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Et cette paix dont il est dit ici qu'elle est intimement liée à nos prières, à nos supplications, accompagnée d'actions de grâce,
avec lesquels nous choisissons de déposer tout ce qui aurait ce pouvoir de peser dans nos vies, toutes ces choses qui auraient le pouvoir de nous angoisser, de les déposer tout simplement à ses pieds et de lui faire confiance. Et je voudrais encore souligner ce point qui est, non, je ne les ai pas cités par ordre d'importance, vous comprendrez, mais la prière, c'est un moyen que Dieu a choisi aussi pour que nous obtenions le Saint-Esprit. Jésus dit dans Luc 11, verset 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Là encore, la prière. Que faisaient les disciples le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux? Il nous est dit dans Acte 1 qu'ils étaient assemblés et priaient ensemble. Vous voyez, il y a cette prière qui était là avant. Il y a bien des reprises, on voit dans le Nouveau Testament que c'est par l'imposition des mains et la prière que le Saint-Esprit est descendu sur des personnes. Et je crois qu'on a besoin probablement plus que, je ne sais pas si c'est plus que jamais, en tout cas, on a un grand besoin davantage de la vie du Saint-Esprit dans nos vies, pour pouvoir, vous voyez, ce Saint-Esprit qui consume en nous les choses qui ne sont pas de Dieu. Saint-Esprit qui allume en nous ce feu qui est une passion pour les choses de Dieu. Cette passion qui transcende notre tiédeur et nos peurs et qui nous donne cette même ardeur qu'avaient les premiers chrétiens, un feu qui soit contagieux, qui se propage comme un feu de broussailles. Alors pour conclure, je voudrais, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de la prière, enfin si tant était que c'était besoin de vous convaincre, hein, mais parfois c'est bien de rappeler les choses, parce que pour les remettre en perspective dans notre vie, parce que la prière c'est quelque chose que chacun peut faire. Chacun. Ce temps seul à seul avec Dieu, bien sûr ce temps ensemble aussi. Et la prière qui nous permet de faire et de devenir tellement plus que ce que nous pourrions espérer atteindre de plus grand autrement. Il reste un défi, et je voudrais revenir là-dessus pour conclure, et ce défi, je vais simplement vous lire une méditation que le pasteur David Wilkerson, qui est décédé aujourd'hui, mais a publié, et en tout cas que j'ai pu lire récemment, et qui dit la chose suivante. Tout l'enfer tremble à la prière efficace et fervente d'un seul croyant. La prière puissante d'un seul intercesseur ressemble à un tonnerre déchaîné dans les cavernes des damnés. Pas un pouce d'espace en enfer ne reste inaffecté par un croyant qui renonce à soi, qui prend sa croix et qui suit Jésus de tout son cœur. Pourtant, nous devons nous rappeler que l'âme qui a une aspiration qui émane du plus profond et qui soupire après la profondeur en Christ deviendra le centre de la conspiration des interruptions de Satan. Pasteur m'a écrit, donc c'est un pasteur qui a écrit à David Wilkerson, m'a écrit un jour en disant « Ma plus grande bataille n'est pas avec un péché secret de la chair, mais avec le maintien d'une vie persévérante de prière et d'étude dans la parole de Dieu. Satan me tente rarement avec le péché sexuel, mais il me rend tellement occupé par les affaires quotidiennes de la vie que mes temps pour la prière et d'étude sont évincés. Je ne permets pas que cela se produise intentionnellement, mais je suis pris dans divers projets et interruptions, et ce cycle se répète encore, et Satan me prive de mon temps avec Dieu. Comme des millions d'autres chrétiens sincères, ce cher pasteur est victime d'une conspiration démoniaque d'interruption. La cible principale du diable dans ses attaques est le lieu secret de la prière. Comment le diable garde-t-il les croyants hors de cet endroit caché ? Est-ce qu'il séduit par des images érotiques, des pensées apaisantes, d'évasion par l'alcool ou la drogue, ou des rêves de gloire et de prospérité? Non. Le diable sait que la personne en union avec le Christ ne sera pas tentée par une telle vulgarité. Au lieu de cela, le vieux renard cherche à interrompre et à entraver toute tentative d'un croyant d'entrer dans la présence de Dieu et d'étudier sa parole. La communion dans la prière et l'étude de la parole de Dieu ne peuvent pas être facultatives. Vos pensées ne doivent pas être simplement que vous devez prier,
mais que vous ne pouvez pas survivre sans la prière. Job a déclaré « Je ne me suis pas écarté du commandement de ses lèvres, j'ai chéri les paroles de sa bouche plus que ma nourriture nécessaire. » Ce n'est que lorsque la prière deviendra la chose la plus importante que vous prendrez le temps de le faire. Je vais simplement conclure avec ça et je vous invite à prier. Chose qui nous sensibilise, le fait de rester éveillé. Le diable fait tout ce qu'il peut pour nous assoupir dans ce domaine. Et voilà, que nous soyons éveillés, que nous soyons alertes et que ça puisse nous stimuler à veiller sur ce temps, à mettre ce temps bien spécifique à part dans notre quotidien pour le rencontrer, pour le prier, pour toutes les raisons et pour bien d'autres encore que ce que je vous ai dit dans ce message. Seigneur, nous te remercions pour ce moyen que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir t'adresser à toi par la prière, Seigneur. Merci de ce que tu as à la portée d'une simple prière. Merci de ce que nos simples mots, Seigneur, qui semblent dérisoires, Seigneur, à nos yeux, à nos oreilles, Seigneur, dans nos bouches, eh bien, ils ont ce pouvoir de mettre ton bras puissant en action, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu ravives en nous, Seigneur, ce désir de passer ce temps avec toi dans la prière, Seigneur, que tu ravives en nous, Seigneur, ce désir, Seigneur, comme l'avaient tant d'autres avant nous, Seigneur, de passer du temps seul à seul avec toi dans la prière, bien sûr aussi ensemble, Seigneur, et que nos vies, Seigneur, soient bâties, Seigneur, dans cette relation intime que nous avons avec toi, Seigneur, et qui porte son fruit, Seigneur, en son temps, Seigneur. Nous te le demandons. Amen.